C'est pas possible. Le mec il sait pas prendre, c'est la bouche de travail. L'eau est amère aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est John de Crypto Maroc. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du challenge et aujourd'hui on va vous expliquer pourquoi nous étions absents ces dernières semaines sur YouTube. Premièrement, je devais tourner la seconde partie de ma formation dédiée à la DeFi. La première partie de la formation est disponible dès maintenant, je vous mets le lien dans la description. Vous avez également énormément de contenu sur mon TikTok, donc vous avez le lien également en description où je suis de plus en plus actif sur ce réseau social. Bon, maintenant, passons directement au challenge. On va faire un petit tour d'horizon des news qui sont tombées. Voici dans les grandes lignes la situation macroéconomique. Premièrement, nous avons la guerre en Ukraine. Deuxièmement, nous arrivons avec la parité du dollar-euro, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour la zone Europe. Troisièmement, nous avons la peur des investisseurs en ce moment suite aux incertitudes de marché, que ce soit sur les marchés financiers traditionnels ou sur le marché de la crypto-monnaie. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai posé 500 € sur mon compte Binance et nous allons voir ensemble comment les répartir, mais de manière à protéger notre capital. Premièrement, ce que nous allons faire, c'est nous rendre sur CoinMarketCap pour voir le suivi de notre portefeuille et voir où il en est. Je vais directement me rendre dans mon portfolio. Et comme nous le voyons, nous sommes en perte latente de 500 € car j'ai investi 1500 € au début et nous sommes à 1003,95 € sur notre portefeuille. Comme nous pouvons le voir à l'écran, les pertes sur Elrond s'élèvent à 43%, donc pour une somme de 112 €. Bitcoin a une perte de 51% pour un montant de 111 €. Ethereum a une perte de 63% pour un montant de 135 € et GLMR a une perte de 79% pour 167 €. Et pour terminer, nous avons Polkadot avec une perte de 63%, ce qui représente 68 €. Ne vous en faites pas pour ces pertes, ce sont des pertes latentes, ce qui veut dire que nous n'avons pas investi pour revendre aujourd'hui, car nous avons une vision moyen terme, c'est-à-dire minimum 2 ans pour le challenge. Donc ce qui veut dire que ces crypto-monnaies qui sont à l'heure d'aujourd'hui en baisse peuvent potentiellement remonter durant le prochain halving qui aura lieu aux horizons 2024. Ce qui veut dire que les pertes d'aujourd'hui se transformeront en hausse ou du moins à l'équilibre minimum d'ici là. C'est ma conviction, vous avez le droit de ne pas la partager, mais pour moi, nous serons en position gagnante sur chacune de ces lignes, ou peut-être pas, mais du moins, c'est ce que je crois. Maintenant, on va directement passer sur Binance et voir ce que donne notre stacking, donc tout ce que nous avons bloqué. Donc pour ce faire, je me rends dans Earn, et à partir de là, comme nous pouvons voir sur l'épargne flexible, mon placement en USDT m'a rapporté 3,92 $ d'USDT. Ensuite, nous avons l'Ether qui m'a rapporté quelques poussières, Bitcoin également et le BNB. Tout ce qui a été bloqué en épargne flexible m'a donc rapporté 6,12 € pour le moment, sachant qu'on a commencé l'investissement il y a à peu près 2 mois. Maintenant, dans la partie stacking, comme nous allons le voir, les rendements sont plus intéressants. Et ici, nous pouvons donc retrouver tout ce que nous avons gagné, donc généré. Et comme nous pouvons voir, le dernier jour, nous avons généré 14 centimes d'euros. Ce n'est pas énorme, mais par jour, ça fait un petit montant. Passons donc dès à présent à la suite du challenge. Donc on va retourner dans notre portefeuille Fiat and Spot et nous allons voir ensemble comment nous allons répartir nos 500 € qui ont été donc transférés directement en USDT. Sachez qu'il y a quelques mois de ça, 1 $ coûtait 82 centimes d'euros. Ce qui veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour nos 500 €, nous avons 501 $. Mais il y a peut-être entre 3 et 6 mois, nous aurons eu 520, 530, 540 USDT pour la même somme en euros. Ça peut être dangereux si l'euro casse la parité avec le dollar. Ce qui veut dire qu'un euro vaut moins qu'un dollar. À ce compte-là, ça peut chuter encore plus fort pour l'euro et cela fait très peur aux investisseurs. Et c'est vrai que ça fait peur car avec l'inflation et tout ce qu'on entend aux alentours, n'aide pas à la situation macroéconomique. Ce qui concrètement veut dire que sur le marché de la crypto-monnaie, il est possible que nous ayons encore des chutes
car si les investisseurs ont peur, ils vont forcément se retirer des positions risquées telles que le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies. Ils vont plus chercher des valeurs refuges comme l'or, même si celui-ci n'a pas performé pour le moment. Ceci a donc une répercussion sur le marché de la crypto-monnaie, car la peur s'installant, les gens sortent leurs positions à risque. Les positions à risque, donc les crypto-monnaies, et préfèrent aller sur les marchés traditionnels, même si ceux-ci ne sont pas beaux à voir pour l'instant. D'après les ATH, certaines positions ont perdu jusqu'à 70%, comme Netflix. Comme dans le marché traditionnel, les pertes se font ressentir. Ce qui veut dire que nous entrons peut-être dans une période de récession et cela fait très peur aux investisseurs. Et à l'heure d'aujourd'hui, le cash sort des plateformes telles que Binance, mais également telles que les plateformes de marché traditionnel, donc de la bourse. Donc ce qui veut dire que les investissements pour le moment sont au ralenti. Malgré cela, je reste positif pour les crypto-monnaies à long terme. Comme nous le savons, nous n'investissons pas sur 2 mois, mais sur 2 ans. Donc ce qui veut dire que pour le moment, je ne m'inquiète pas plus que ça. Le Bitcoin peut perdre encore 50% de valeur, ça ne me choquerait pas. Je suis prêt psychologiquement à endosser une perte comme celle-ci, même si ce n'est pas une perte réalisée, mais une perte latente, car je ne retire pas l'argent de Bitcoin. Je possède toujours mes 0,001 Bitcoin, ce qui veut dire que je n'ai pas peur de la suite. Dès à présent, donc, nous avons chargé nos USDT. Et malheureusement, je n'ai rien à vous proposer en investissement aujourd'hui. Je ne vais pas chercher à me diversifier, je ne vais pas chercher à renforcer des positions. La situation est trop instable pour les prochaines semaines, voire mois. Ce qui veut dire que je vais simplement me diversifier et pas rester sur USDT, mais également acheter du BUSD qui est la stablecoin de Binance, mais également du USDC qui est le stablecoin de Coinbase. Ces stablecoins, nous allons tous directement les mettre en stacking pour extraire un minimum de performance, mais en prenant le moins de risques possible. Donc je vais directement convertir mes USDT en USDC et mais également en BUSD. Donc voilà, une fois mes USDT transformés en USDC et BUSD, je vais directement les mettre en Earn et en DeFi Stacking. Donc voilà, mes USDC sont maintenant stackés. Je vais faire la même chose pour mes BUSD. Et comme nous avons vu tout à l'heure, le GLMR permet donc de les stacker également. Donc c'est ce que nous allons faire pour les GLMR restants sur le portefeuille spot. Comme nous pouvons le voir, toutes nos crypto-monnaies que nous avons mis en stacking sont maintenant directement dans l'onglet Earn. Toute cette poche de liquidité telle que l'UST, le BUSD ou l'USDC me servira plus tard suite à une potentielle chute du marché. C'est mes convictions. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on verra. Peut-être que je peux me tromper, mais personnellement, c'est ma conviction. Et cette poche de cash me servira à ce moment-là pour réinjecter le maximum de cash sur un potentiel bottom de marché, ou du moins essayer de s'en rapprocher au maximum. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite. C'était John de CryptoMaroc.